Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez. En Côte d'Ivoire, tous les groupes ethniques possèdent un patrimoine vestimentaire qui les singularise lors des événements spéciaux comme les mariages, les fêtes de génération, les sorties de bébés. Ces tenues traditionnelles sont sollicitées. Cependant, elles ne sont pas accessibles à toutes les couches sociales car les pagnes traditionnelles coûtent extrêmement cher. Dans le souci d'aider chaque Ivoirien à porter aisément une tenue de son ethnie lors d'un événement, plusieurs particuliers achètent les pagnes et les font louer aux potentiels demandeurs. Un business lancé timidement il y a quelques années qui est devenu aujourd'hui une véritable activité génératrice de revenus pour plusieurs personnes. Location de tenues traditionnelles, un business fructueux, seul thème de ce numéro d'Africa Chic. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Aboua Yiwo Stéphanie. Elle est accessoiriste, elle fait la location de tenues traditionnelles et habille également les mariés. Madame, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Alors, tout d'abord, racontez-nous votre amour pour ces tenues, comment c'est venu? Merci. Bon, c'est étant toute petite, voilà, j'aimais beaucoup jouer avec les poupées et tout. Voilà, c'est comme ça qu'au quartier, une fois, j'avais l'une de mes petites qui devait se faire baptiser. Voilà. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas créer quelque chose comme ça pour elle? Donc, j'ai fait une tenue avec les laitues. Voilà. Les feuilles de laitue? Oui, les feuilles de laitue. En général, appelée la salade. La salade chez voilà, moi, voilà. Donc, quand j'ai fait, tout le monde a aimé, tout le monde a apprécié. J'ai dit, ah bon, pourquoi ne pas créer une autre tenue? Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, des feuilles de laitue, aujourd'hui, vous êtes une accessoiriste qui habille avec les pagnes traditionnelles. Ok, donc si je résume bien, vous n'avez pas appris ce métier auprès d'une personne? Non, c'est un don de Dieu. D'accord, un don. Mais est-ce qu'on se souvient de la première fois où on a habillé quelqu'un? C'est vrai, on a parlé des feuilles de laitue, mais après cela, quand on a démarré véritablement avec les pagnes traditionnelles? Oui, je pense, si je me rappelle bien, si je me souviens, je pense que c'est à un mariage. Voilà, il y a un couple qui m'a sollicité, mais là, je n'étais pas vraiment préparée. Voilà, j'ai commencé avec 2 petits trucs. Et après, quand j'ai vu que vraiment c'était rentable, j'ai décidé d'effectuer des voyages et puis aller m'en procurer les pagnes et les bijoux. Alors, quand vous dites, j'ai commencé avec 2 petits trucs, c'est-à-dire un morceau de paille, quelques colliers. Oui, mais pas forcément un morceau de paille, quelques morceaux de paille, mais je n'étais pas vraiment dans le truc en fait. C'est des trucs que j'ai achetés tout près. Bon, je vais taire le nom, voilà, pour commencer, parce que j'ai pas pris ça au sérieux dans les débuts, voilà. Mais après quelques prestations, j'ai vu que il fallait vraiment que je me donne dans ce métier. Et c'est un métier que vous exercez en plein temps? Oui. D'accord, donc vous êtes accessoiriste de tenues traditionnelles et c'est de ça que vous vivez? Oui, pas de ça seulement. D'accord. Voilà. En partie, je fais aussi le maquillage. Je fais aussi, comment dirais-je, les accessoires comme les chapeaux, les coiffes aux mariés et tout. D'accord. Alors, comment vous avez eu l'idée de créer cette structure et comment vous appelez votre structure? Bon, déjà, la structure s'appelle Chouchou Création. Voilà, ce nom m'est venu comme ça par l'une de mes clientes, voilà, qui a tellement apprécié mes tenues qu'elle m'a dit, ah, mais c'est chou. Moi, j'ai dit, ah, pourquoi ne pas utiliser ce nom-là pour créer mon entreprise. C'est comme ça, c'est parti, Chouchou Création. Chez les Ivoiriens, on dit tout près n'est pas loin. Hein? Ah oui. Chouchou, c'est chaud et tout de suite on dit chouchou. Oui. Alors, d'accord, très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait de vous procurer ces pagnes, je ne sais pas, sur le marché international ou peut-être même le marché local. Alors, dites-nous, pour faire ce métier, il faut beaucoup de pagnes, beaucoup de bijoux, ou comment ça se passe? Bien sûr, il faut beaucoup de bijoux, surtout que maintenant que la concurrence est rude. Voilà, auparavant, les gens ne s'intéressaient pas trop. Et puis, cette manière d'habiller aujourd'hui est très différente de temps ancien. Voilà, maintenant, il y a une concurrence, il faut vraiment avoir beaucoup de bijoux, beaucoup de pagnes, surtout de qualité. Vous parlez de la manière d'habiller qui a évolué. Oui, qui a évolué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé?
Bon, la manière même de nouer les pagnes. On noue les pagnes de telle sorte qu'on pense que c'est un ensemble qui a été cousu. Un temps auparavant, on nouait juste et puis on mettait juste une dentelle dessus. Ça, c'était dans les années passées. Mais maintenant, on fait de telle sorte que on pense que ce sont des tenues cousues. Donc, à la base, il faut déjà savoir créer. Voilà, pour donner ce résultat-là. D'accord. Mais est-ce que vous travaillez en collaboration avec des couturiers? Ça se passe comment? Quand vous nous dites qu'il y a plusieurs modèles, ce sont des tenues qui sont déjà confectionnées, ou c'est vous-même qui les confectionnez sur place On les confectionne sur place. D'accord. Ça se passe comment? Avec des aiguilles, sur place. Bon, ça vient, l'inspiration vient en fait. Voilà, d'accord. L'inspiration vient pour les différents modèles. Est-ce que vous avez un catalogue où vous regardez ou quand vous êtes là, peut-être vous regardez une personne et vous vous dites sur ce client, je fais peut-être un papillon. Oui, ça vient comme ça, comme j'ai dit, ça vient comme ça. D'accord. Alors, tous ces pagnes en héritage pour vous ou vous les achetez en gros? Non, pas d'héritage. Si je dis c'est un héritage, c'est comme mentir. Parce que si je dis même que c'est un héritage, les choses se démodent en fait. Voilà. Les pagnes d'ancien temps plus, les pagnes de maintenant, c'est différent. Voilà, il y a toujours de la nouveauté, des nouveaux motifs et tout. Donc, il faut toujours chercher, il faut toujours creuser. Parce qu'il faut admettre que les pagnes traditionnelles, ce sont des pagnes avant qui étaient utilisées lors des cérémonies assez spéciales. Mais aujourd'hui, à toute occasion, on peut se les mettre. Et de cette manière, comme je suis habillée. Alors, vous faites comment, justement, pour rester toujours tendance? Bon, si je peux m'exprimer ainsi, le pagne ne va jamais être démodé. Voilà, parce que ça fait partie de notre culture, de notre tradition. Voilà, on va beau mettre les tissus européens et tout, mais nos valeurs restent. D'accord. Alors, pour exercer dans ce métier, je suppose que vous connaissez parfaitement les pagnes de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Quelles sont les pagnes qu'on a en Côte d'Ivoire? Bon, déjà, on a les kita. Les kita, les kente, ça c'est purement à Caen. Il y a les pagnes baoulées. Voilà, maintenant aussi on a le raffia qui est porté en général par les Dida. Mais maintenant, tout le monde le porte parce que c'est un pagne vraiment qui a de la valeur. Et qui est très beau d'ailleurs. Qui est très beau. Voilà, donc c'est vraiment prisé par les clients. Il y a le pagne sénoufo aussi, avec plusieurs motifs. Il y a ce qui est fait avec la teinture, il y a ce qui est tissé. Nous avons le pagne, le danfani, le pagne burkinabé. On a les tenues Ibo. Voilà. Tout donc, ça. si je vous résume bien, vous utilisez tous les pagnes africains. Oui. Parce que là, je demandais les pagnes de la Côte d'Ivoire. Je vous ai entendu parler du Faso Dafani, oui. qui est un pagne burkinabé, le pagne Igbo, qui vient du Nigeria. Parce que c'est demandé par la clientèle. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les pagnes qui sont les plus en vogue en ce moment? C'est le raffia. Le raffia et le pagne kita. D'accord. Le pagne kita qui est un pagne à Caen. À Caen, oui. D'accord. Alors, pour vous, comment reconnaître le bon pagne? Parce que tout le monde est dans ce business, mais tout le monde n'utilise pas forcément le vrai pagne qui est très lourd, qui est très beau et très coloré. Bon, pour reconnaître, c'est facile, hein, c'est simple. Déjà, à partir du prix, tu peux facilement distinguer le vrai du faux. Voilà. D'accord. Et chez vous, c'est toujours le vrai pagne qu'on retrouve, la qualité? Non, pas forcément. Parce qu'il y a des clients qui viennent, qui ont un budget vraiment serré. Donc, du coup, on s'adapte. Hein? Voilà, donc on s'adapte. Voilà. D'accord. Alors, chers invités, on va marquer une petite pause pour voir un défilé, un magnifique défilé qui a eu lieu pendant le SARA 2023, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, une édition qui a permis à la créatrice de mode Chakane, en partenariat avec le Conseil du coton et de l'anacarde, d'ouvrir une lucane aux tisserands et acteurs de la mode de la Côte d'Ivoire. L'objectif était de contribuer à la valorisation du coton ivoirien à travers ce défilé. Le reportage est signé Merchel Kofi et Herman Dogo. Outre les produits agricoles de tout genre exposés à l'édition 2023 du Salon international de l'agriculture
et des ressources animales. La 6e édition du Sahara, c'est aussi le défilé de mode à l'initiative du Conseil de coton et de l'Anacarde. Ici, sur ce thé dressé pour la circonstance, des mannequins habillés de pagne tissée made in Côte d'Ivoire, faite à base du coton par les tisserands de Ouagagnéré et les femmes tisseuses du Bafing, localité située dans la partie nord du pays. Une fierté pour cette dame tisseuse de voir les œuvres de leurs mains exposées à la face du monde. Aujourd'hui, on a un espace de 4000 m². On a besoin d'une salle de tissage et puis une salle d'exposition où on pourra exposer aisément afin que ce soit plus visible par les créateurs. Plusieurs artisans de la mode au rendez-vous de cette soirée Fashion Week du Sahara 2023 ont fait montre de leur talent à travers leur création, faite de main de maître par une prouesse d'artisans locaux. Au nombre des stylistes présents à cette soirée, l'accessoiriste Chakane s'est distingué avec ses créations de sa collection Terre d'Afrique, un alliage de masques et de pailles traditionnelles made in Côte d'Ivoire pour faire voyager la culture et la tradition de toutes les régions du pays. un événement, on doit promouvoir la culture africaine, on doit promouvoir la culture ivoirienne. Et le Conseil du coton, cette année, a pensé aux stylistes que nous sommes, aux créateurs de mode. Parce que quand on parle de la chaîne de valeur du coton, nous intervenons dans cette chaîne-là, même si on est à la fin. Parce que sans nous, le pagne tissé de la Côte d'Ivoire, le pagne tissé par nos braves tisserands, n'a pas de valeur en réalité. Parce que c'est nous qui mettons ces pagnes-là en valeur. Nous faisons des créations, des accessoires, des vêtements. Alors c'était une très grande joie pour moi de participer à ce Sahara-là. C'est une première, c'est une très grande initiative et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Voilà. Donc ça va donner justement l'envie à tous les créateurs de pouvoir travailler maintenant le coton ivoirien. Il faut que de plus en plus on puisse consommer ivoirien, c'est très important. Pour le patron de l'institution étatique chargée de la régulation et du suivi des dites filières, ces soirées de mode ont été initiées pour montrer l'usage que l'on peut faire du coton et la capacité de création de nos artisans. En autorisant ce défilé, c'est à la fois pour atteindre deux objectifs. Montrer l'utilité du coton, montrer les atouts du coton, montrer qu'est-ce que le coton peut être comme atout pour l'économie ivoirienne, mais également valoriser les créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, qui fait partie des top 5 des producteurs de coton en Afrique, ces présentations des œuvres des artisans locaux qui permettent de valoriser le coton ivoirien contribuent par ailleurs à la durabilité de la filière en mobilisant des investisseurs.
Voilà, c'est une très belle initiative de la styliste Chakane et du Conseil du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire. Moi, je poursuis avec mon invité Aboiyiwo Stéphanie. Alors, peut-on parler de tenues traditionnelles faites à base de coton, parce que c'est aussi le coton pur, made in Côte d'Ivoire, sans associer les bijoux? Oui, c'est possible et j'en ai déjà fait. D'accord. Ouais. Des clients qui demandent simplement des tenues Oui. sans les bijoux. Sans les bijoux. Parce qu'on a l'habitude de voir tenues traditionnelles et bijoux, les deux à la fois. Non, c'est deux tenues différentes en fait. D'accord. Voilà. J'ai des tenues qui sont fantaisistes, qu'on appelle fantaisistes, c'est qui est fait à base d'objets, d'ingrédients, bon, d'éléments vraiment alimentaires. Voilà. Ce qui est différent vraiment du pain kita. D'accord. Alors, parlez-nous donc des différents genres de tenues qu'on peut retrouver dans ce business que vous faites. Bon, moi particulièrement, hormis les tenues traditionnelles faites avec le kita, il y a les tenues fantaisistes que je fais aussi, à base de pompons, de, comment dirais-je, feuilles de laitue, fermeture éclair, la mèche. En tout cas, il y a beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce que vous, quelle matière vous résiste jusque-là, que vous n'arrivez pas à utiliser pour en faire des tenues de location pour des différentes cérémonies? Bon, j'en connais pas encore. Voilà. J'ai pas encore essayé, j'ai pas encore vu. Mais en tout cas, tout ce que je touche me réussit. Et j'en ai fait plein. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de valorisation donc du coton, des pagnes locaux made in Côte d'Ivoire, comme on vient de le voir dans ce reportage qui vient de passer? Je trouve que c'est une très belle initiative, une manière de valoriser notre pays et notre culture. Ouais. D'accord. Alors, vous, chez vous, en moyenne, combien de clients par mois, par semaine? Je ne saurais le dire parce que vraiment ça varie. Ça varie et puis toujours il y a des demandes. Voilà. D'accord. Donc si je résume, chez vous, tout bouge à tout moment? Oui, tous les week-ends pratiquement, nous sommes sur terrain. D'accord. Et le coût varie de 20 à 70 000 selon la qualité du pain. Selon la qualité du pain. D'accord. Alors, comment vous faites pour vous démarquer des autres? On sait que la concurrence est très rude et que c'est un milieu qui est pignon sur rue. Bon, je dirais que chacune a sa particularité. Voilà. Moi, j'ai une petite touche vraiment personnelle à moi. Mais nous, on fait comment pour savoir que c'est ça vient de chez vous? Vous avez une petite touche, mais nous, on ne sait pas. Bon, là... Ça, je ne sais pas vraiment quoi dire, parce qu'il faut voir pour savoir que ça vient de chouchou. Parce que y a la signature qui est là, parce que comme la concurrence est rude, chaque prestataire signe sur sa photo. Voilà, c'est comme ça on fait pour différencier les... Non, vous parlez de photos, mais avant d'en arriver aux photos, qu'est-ce qui incite un client à venir chez vous? Moi, j'ai de belles tenues. J'ai de belles parures. Voilà. Donc, de beaux parures. D'accord. Autant pour moi. Non, pas bien grave. Alors, quand on sait que c'est un business qui est devenu fructueux, vous n'avez pas peur demain que ça retombe dans l'anonymat et que les gens ne s'intéressent pas trop Sauf s'il n'y a plus de mariage. Sinon, tant qu'il y aura le mariage, les non, tenues... Je le dis parce qu'avant, certes, il y avait les mariages, mais ce n'était pas la tendance. C'était pas la tendance. Après, à un moment, on a adopté les tenues qui venaient d'ailleurs. Mais toutefois, les tenues traditionnelles ne sont pas épargnées. Même avant, quand c'était pas trop tendance, mais forcément, il y a quelques-uns qui mettaient le pagne en valeur. Voilà. Même si on portait ce qui vient de l'Europe, le tissu et tout, mais toutefois, on va retrouver forcément le pagne traditionnel dans certaines séries. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce métier? On va dire 10 ans. 10 ans. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficultés? Bon, les difficultés sont vraiment énormes. Voilà. Souvent, tu investis gros, mais quand le client vient, il se plaint toujours du prix. Ah, comme ça, mon chien et tout, l'esprit. Donc, du coup, tu es obligé de prendre par les sentiments. Voilà.
Quand on dit de prendre par les sentiments, c'est au Tu es niveau... obligé de le faire parce que tu te dis quoi, c'est une cérémonie, c'est un mariage. Voilà, donc il ne faut pas décevoir le client. Donc tu es obligé de faire, même si tu dois perdre. Voilà, mais tu sais que quelque part, tu vas te rattraper. D'accord. Est-ce qu'il est facile de se procurer ces pagnes? Oui. Facile mais difficile en même temps. Et pourquoi? Comment? Voilà, parce que si tu veux vraiment les pagnes, il faudrait partir jusqu'à la source. Voilà. Parce que sur nos marchés locaux, c'est un peu difficile. Parce qu'on parle du coût du transport et tout, donc ça revient un peu plus cher. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec des artisans qui vous livrent ces pagnes-là quand vous parlez de partir à la source? Oui, on va dire ça. On va dire ça. Bon, là, c'est sur le terrain que j'ai pu contacter ces artisans. D'accord. Alors, dans ce que vous faites en 10 années, quelle est votre plus grande fierté? Bon, ma plus grande fierté, bon, je dirais que c'est mon travail en fait. Voilà, parce que je n'ai pas baissé les bras même quand c'était difficile. Voilà, j'ai persévéré, j'ai bossé dur pour en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit que c'est un business fructueux, celui de la location des tenues traditionnelles. Est-ce que vous partagez cet avis? Ah oui. Ouais. Le business de tenue traditionnelle vraiment nourrit son homme. Voilà, ça nourrit son homme. Donc j'incite mes sœurs à s'y mettre sans hésiter. Est-ce que vous pensez à préparer des gens pour prendre la relève demain, pourquoi pas? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai même des assistantes qui sont là. D'accord. On a l'habitude de voir des défilés de mode où, comme celui qu'on vient de voir, on voit d'autres tenues, mais un défilé spécial tenue traditionnelle. Est-ce quelque chose que vous envisagez? Oui, bien sûr. Pour que les gens puissent connaître... Effectivement. D'accord. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et je pense que je vais y arriver. D'accord. On va aller sur vos projets. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Bon, je travaille plus sur la création de nouvelles tenues. Voilà. Comment dirais-je, renouveler, comment dirais-je, rénover ma garde-robe, disons, de tenues traditionnelles. Créer de nouvelles choses qui ne sont jamais vues. Voilà. Et puis, mettre en place un défilé de mode. D'accord. Quelle est la durée de vie de ces pagnes? Est-ce qu'on peut les garder pendant longtemps? On peut les garder longtemps si c'est bien entretenu. Voilà. Et l'entretien, pour l'entretien, c'est quoi? Parce que normalement, elles avaient des malles là, les grosses caisses en fer, elles pliaient, elles les mettent dedans. Est-ce le cas aujourd'hui ou... Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut exposer les pagnes dans les vitrines pour que le client puisse voir. Mais quand je parle d'entretien, c'est comment les laver et tout. Voilà, donc c'est au pressing, le lavage à sec, et puis voilà. Prendre soin de quand tu habilles, comment... Voilà, il y a tout ça pour garder le pagne intact. D'accord. Alors, quelle est la location qui vous a le plus marqué? La cérémonie ou le client qui vous a le plus marqué? Je ne saurais le dire. Je suppose que dans toutes ces tenues, il y a une tenue qui vous plaît particulièrement. Ouais, ce sont vos bébés, mais bon, on essaie. Je ne saurais le dire parce qu'il y en a plein. Ouais, beaucoup. D'accord. Alors, si vous devrez dire un dernier mot, ça sera quoi? Bon, déjà, je lance un appel à la jeunesse ivoirienne. Voilà. Je veux comme ça dire aux jeunes filles de ne pas baisser les bras. Voilà. De se lever, de se battre. Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Voilà. C'est tout ce que j'ai. En tout cas, merci beaucoup à vous, cher Aboiwo Stéphanie. Le message, il est très clair. Adressé donc à la jeunesse. Nous rappelons qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans l'année de la jeunesse. Donc, c'est un business où chacun peut prendre sa part, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, vous l'avez compris, nous étions en compagnie de Aboiwo Stéphanie. Elle est accessoiriste, elle habille les mariés et c'est elle qui nous a habillés pour ce numéro avec ses parures, une très belle tenue traditionnelle made in et Côte d'Ivoire, des tenues faites avec le coton de chez nous. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Médian TV.